Bienvenue dans ce séminaire au sujet de l'accord sectoriel de la Commission paritaire 311, les grandes entreprises de vente en détail. Je suis Nicole Meersman et formatrice chez SD Works et j'aurai le plaisir de vous proposer les sujets autour desquels les partenaires sociaux de la Commission paritaire 311 se sont mis d'accord. Premièrement, il s'agit évidemment du pouvoir d'achat, l'augmentation de la charge patronale, la charge salariale qui peut être augmentée de 1,1%. Puis, nous parlerons de la fin des carrières, spécifiquement les régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quelles sont les nouveautés au sujet de l'équilibre vie privée et vie professionnelle? Puis, la problématique de la mobilité et des formations. Premièrement, donc, le pouvoir d'achat. Il y aura une augmentation du salaire mensuel minimum moyen, des barèmes de salaire effectifs à partir du 1er juillet 2019. Quelle augmentation? Pour les employés, il y aura 26 € en plus dans leur salaire mensuel brut. Pour les ouvriers, il y aura une augmentation dans leur taux horaire brut de 0,1714 €. En plus, à la fin de l'année, ensemble avec la prime de fin d'année, les travailleurs vont recevoir une prime brute unique de 75 € pour les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel recevront un prorata. La condition, c'est d'être en service le 30 novembre 2019. Deuxième sujet, c'était la fin de carrière. La fin de carrière où on sait qu'il y a quelques exceptions dans les systèmes, quelques systèmes de régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont des règles bien spécifiques. Et là aussi, dans le secteur, ce sera possible de partir en RCC dans le cadre des métiers lourds, génériques, le système générique, à partir de l'âge de 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle. Il sera possible de partir à 59 ans avec 33 années de carrière professionnelle dans le système métier lourd. Quand on a une longue carrière, une très longue carrière de 40 années de carrière professionnelle, on pourra partir en RCC aussi à l'âge de 59 ans. Alors pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les accords sectoriels au sujet de ces allocations pour les emplois fin de carrière ont été prolongés. Ça veut dire que les travailleurs qui ont 55 ans vont pouvoir prendre un emploi fin de carrière, un cinquième, et à partir de 55 ans, ils vont pouvoir toucher des allocations de l'ONEM. Et ça, c'est dans le cadre aussi de métiers lourds et longue carrière. Les emplois fin de carrière, à partir de 57 ans dans ce cadre-là, à mi-temps, vont aussi avoir droit aux allocations. Ce qui veut dire, si on veut prendre un emploi fin de carrière à un cinquième, on a déjà des allocations à partir de 5 ans. Si on le fait à mi-temps, on doit attendre les allocations jusqu'à l'âge de 57 ans. Au niveau de la mobilité, un changement à partir du 1er janvier 2020, l'indemnité vélo, dans le cadre du trajet lieu de travail domicile, va évoluer vers 24 cents par kilomètre parcouru. Donc, c'est les 24 cents nets sans ONSS ni précompte. En plus, l'intervention dans le transport en commun sera due à partir du premier petit déplacement et non limitée au minimum 2 km comme c'est actuellement. Et en dernier, la formation. La formation, l'effort qu'il y a actuellement, qui était là en 2017-2018, d'avoir une moyenne de 2 jours, sera augmenté à 5 jours. Donc, pour 2019-2020, sur cette période-là, on va essayer dans le secteur d'avoir 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. En plus, les entreprises vont avoir une enquête à remplir. Comme ça, le fonds de formation va pouvoir évaluer si l'offre, si le fonctionnement dans les formations, comme c'est proposé, c'est OK. Ils vont organiser une offre de formation
en 2019-2020, ils vont proposer, aussi bien en 2019 qu'en 2020, 20 sessions pour 25 participants. Et les employeurs qui envoient des travailleurs à suivre ces formations vont recevoir une intervention, des subsides pour compenser les frais pour la participation aux formations. En plus, la formation agressivité dans le magasin sera maintenue, donc seront encore organisées et aussi toujours subsidiées. Donc, il y aura toujours possibilité pour l'employeur d'avoir une intervention du fonds dans les frais de ces formations. Voilà, jusque-là, les nouvelles sur l'accord sectoriel. Je vous souhaite encore succès.